plateau miabe amepe aweto Nicodème Habia kelini azike melola na parti politique ko tanko de l'aide démocrate le colonie no virus bébé pas sohewa et le fioko et les bifons et n'a pas matoma alors des matoma et les deux vont la toko vidéo sohewa le vont souvent et les dieux pour les capamé bébé tu n'as que mis bon cuisse en ya o le gbeno amoko la hoya odo parti politique odo jumovi gbanu be ha so be on bo wala ba logo ke wa bolona ko lati wo ke bo lati nande wa ko to ni ko de ha jama ma tuchiro nya wa gbo a to ni ko hem ni ko ha ja nda to nya te gbelo o te to wa na mfa gbe ke nya mse emle to ya le yo pata me a mi ma wa pun posu bo do gamele mi da to sare ya o le nya no violo kamei au pomilede miamo ko le gbejede de au miamo ko la hota mi de au kaka on to be dio ko le kapami ni ma tua de wa obe ela on to chan o gwa do asi ho so kaflalo mi no vi prisoner ko le ro kapami longwa do asi ho vo vi tete ela ko mi le nyili ni be a home ya o gwa vo so amoko le ro prisoner mia wa de mia bono blevi kuda vuya les Kenyans ont camia à des biens au yoto le capamio. La te coinci la mdiria. Après ton Nicodème Habia. Yo, m'dakwe non. Ma blobe ni ma trop sous bobolado nyawanchi ma blobe m'blobe avec capame amunye te pe agbetola non. Et bien no viole funu mille de ao. Wa Sylvain, nyame de am do hosse sous bonto. José la signe. José que la signe. Tu no beno yombe situ, nglo nyama no bo. Ah, o Sylvain no soga que mo le vi ferme apo ejo mado. Opo bela atata. Opo wo jata na ma. Obe kaso bi firme. Donc nyom souvent am serabe nyom wo yo no be situ. Donc nyama yo be Sylvain. Nyom yo no be situ. O donc o jata na bi jisingo. Megbe. O so vi ferme. E megbe yo. C'est ça. Ok. Yo. Wa ma blobe e mi le po ebe jiji. Vole nya bonya e jiji pepepe. Va enure la ke mi la nglobe nu ko keken joegbe gomenyi be mi la fan di joeba vi. Nya to ko kunami amoko le gapa me. Amo le blessé o ble domena o. Si va mi no doji. Et nous que oblamo que le Népal que ja le Togo et la ba nene et Togo be government anglais fibe Togo be population qui va profiter ma globe amener les Hollandais les filles la jeunesse d'aujourd'hui être trop dans le coma. Non, c'est faux. Parce que laisse message d'eau que m'sena les diaspora Togo do da ku am jona jinam et on les critiquer négativement population la oui be les bodé nous on le onde peu on dit là onde peu non viom les menou nya ma préféré be nya encourager peuple à beaucoup les sur place parce que nya que les gens nya que population jeunesse à motiver la huero voit vont que les vivi mobilisation sensibilisation les dit quoi et la vaille donc ma profiter me donner na nya torobe on ba non critiquer négativement beaucoup la hobe on me le bourre que nous zemi jantom dit la onde pe population dit la onde pe voler dit bon so gado da yo ma ba no so gado da o non mba yine no nya kekia nous nya aditoye mi do la population que les nya le tonami moi je suis avec cette jeunesse je discute avec cette jeunesse nda o de ni so au kendo on lore jibe adole umi ye ameki o ni ale kara yebe image la wadi ameki tous les kara dans les 8 façons ye awabe bodomea o lo no reji bampansan ben ma to no be awon onya jeune ne kele bioma won e be no be hoya et si kemlia ba ya tro do won mais ma manager no donc il faut plutôt les encourager il faut il y a tout dans les jeunes obédé vont y aller vont mila de jole la menao. Et Sylvain Yado les animaux les filles va donc m'a rassuré peuple togolais
et du corps pépé les sibesi et si ça sera néné ola no tu bele tu monde voit et ya la kwebe mo la va igbereka kokoko e ye gbereka makano dina togo tobe tamyo zaya meyo e soyo ni soyo peuple togolais là de fort nya singbejo peuple togolais là changer fort nya singbebe système nya no kebeni mo leblo on travaille on parle aux gens nya filo que ma son ya mzona fo alo ma son moya mzona fo juste pour parler échanger avec la jeunesse. C'est ça. Pour pourquoi mon jeune est longtemps les. Non, pour le mondial là, ni soit jeune, des pommes les porcs. C'était le dimanche passé. Et pour quoi? M'ple gangon d'un chien les bouillé. Québec comme m'le dit là, gangon d'un voie pour bouillé. Il y a besoin de président, les kéma. Mais président, il y a des dématés où on le voit président. Mais il dit. Donc, il a dit, courage à vous, un peu message au ponant, il y a maintenant, et vous beaucoup qu'un poids, et vous allez encourager, il y a Fifi. Vous voyez maintenant? Donc, Sylvain, il faut si tout, dit, il y a un message au la population, non positif. En beaucoup les terrains, il y a message qui est mis en poroda, au diaspora, non soroda, au les terrains, il y a non positif, message d'encouragement. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup les bédis diaspora, les bidis, et quelqu'un en vient, à mes collègues qui te mis là son doigt. Donc, il faut les encourager. Mino do, le comprendre. Mino do zola menao, o la chite la zondo. Mino do zola menao, o la chite la zondo. Donc, à bama pronobe, prison benya, et je, un carré d'ibé, mila o do swenti. Vane fort bébé, il m'a d'assi peuple, wa. En Bereka, ne peut platique, un peu planton la libérer, et prisonnier. Et donc, mi ble sambe mi ma ahoga me subalasio. Et nous les gens vivent même ya pour pour sambe et nyabekio. Mi a goya de serika. Obe sohewa o le sobe. Vomi a diaspora towa njamleme. Du coup qu'on aime prodia, a hoto mi so kem. C'est bon, c'est André que du coup mi so kem. Donc il m'ingle nyo ni yo ame poto chonko olo magobe live mi yone nyawa émission mi yona live ojo nyondo ba dewa e poto vire mi de kukuyi ni de kamere diade ke fo hadia groya nyele ke nya pompolo amo ni docteur le ndeko belena le soin me le bebo ba TikTok ya ba des fonfon et va les joint et va les ryoko wane jiro ata mila chedo mabionya ya akhwea de ade matro mia parti pour TikTok odo jumedi gbalobe haso société civile là o le soit pour le miadi o le promouvoir o le bene mi chame sombre mia fantio e va nous carrer même pas long point viri et on tojan nous carrer to on va le biti on va le pouvoir baba doa on na tu les mener va du quoi les tona mi benare mi be mi aya ko mi be mi aweya mi o meeting mi o nu yin yan du quoi di be ya o titi ho amesia me di be awela pa vous va fi sur le gbena mi ma gati logo mi ma gati on de pepe o la so tudo nya di o la le la fu propre e polo mi agro se le carene que et moi le joie diaspora to mi ami ba bobe mi wala dapa fi fison to bo mi o vote da dolo mi dagbe mi dolo va mi po mi ya dozo la mi si ko ble na mi dozo la mi na mi e mouvement M66 les dozo la mi na mi ka siakame voyez on a mi be ne mi po no ko do susu a dodo mi toa ke mi ami le gbiji e mi ndo bazo mi ndo haso so de ke la ti hwamo wa TikTok di po mi nona alors mi on a radio benu ya wa on me possible le nomia dome quoi ko to dome kondo ndibi parti pour tuto la molo pompe nous comme lo les ko po be jume di balo la ti domia lodo parce que mi mi le pompe fo ni ya ba yon adio alors nous on tobe avec di fo te be di fallait que l'idole ou le pompe koto diaspora toni no ma hwa ba mi c'est bien on encore même les ko po be jume di balo ke dia ke mi le TikTok a dia ko ta ho be nyarowa vu ce c'est les aller bébé du média qui vient de sokaba boa et non nyale o wale ko po du média ba la te domi alors le cadeau na nyamo ko la hoya
o de nyama ko re gbeti ni meti hon sibile ke inu ke jo ne para ni meti hon jo alo jo so galon ya no vi ma bloron be si nya le ko blenene ade matro si le ko unto blonene Amérique ngba le fifi la be le wo ya o mistake le dunya glohao allo société civile todo non fike mi le enyare kakula no mi asi nyibe mi azondo calcul allo akonta allo si o fifi be ya bo ayako allo o leke enu o kekia mi akeke mi po be ngba hion enu de kapeke hian e me ko nyibe mi azondo sigbele ke mi anovi M66 ton kudo Amron kudo madame j'oublie un peu son nom kudo wamo keken olo nebe do nene no akpo mi acha mi lao mi awodo ensemble asi la sime ni mi anya me ojo mne no wa mi pa gbeton ne kele kule gapa meda mde pe ma o ni so ke we po le funa de kaje de kaya po e gira to avindi entro be awon ba fanvio be elai be ngba fanvio sia moi vin be nyayo courage be elai donc en yinde ke e wonu zizina donc a fike ni legbe ni ado boga ni mi asondo mi anovi M66 to ole owato ole wenwede ole sensibilisation ole mobilisation ole onu kolawa mi amoko le terrain dia si le ke blenenia mi anovi Amron e chale weto donc ne ela pour beaucoup leader parce que no wa pour beaucoup leader am nyebe a de kokuna leader wa lo non pas du tout mbekpe ya organisation benina bia pompo na nyi be yoja onu ya ka meleke amia fofo be ga me so lekelo c'est ça organisation mpopo fo be nyae munyibe wa de kokuna mede e be never leko ao kaflan et na to be gbeme changement varé est-ce que mais que oui nyame no be akowa ba ya koletogo ce sont les partis politiques quoi qu'on dise alors les mouvements et trop de bobo pourquoi me wa do ya yo parti politique o ya yo we alors donc nous sommes tous condamnés il y a quelqu'un qui les condamné mais mia wo enu ya doju voici les ko blenenia ensemble il y a nos vie M66 to wa be représentant et il y a représentant Amron et le terrain dit kudo madame Nyano ministre des affaires ancien ministre de la défense a ben coré madame Nyakade Nyaso Kembe Moulobe vire madame Nyakade sans oublier même Amérique to mobilisation sensibilisation dit les miens vie câble do mekenblona hokobe to kebele wa câble do la reconnaître ne wa dakpreni commandant Olivier Ama mia fofo ami do la non lobe le mia be no me gbere o ne câble du quality de c'est grâce à cette personne c'est grâce à lui parce que yenya me que to sensibilisation dit les câbles au domaine les soja au domaine les câbles gbeme donc ami ma non lobe ame won kekio donc ame won kekio hia madame Nyakade o ekudomia no vi Amron no jagbagba wa no fo ne le keye mi la wodo ye kadodo ba no wa be groupe kudo leader o société civile to do benenia zonwa et to les vevere mabio nya ke bana jo ke nyi be mi nya leader wa mi mvana nya gbo jiji o wa ke guwa ke bam lewze kam lewe yazo du kwa be ma amobio nya subo du kwa be ma bio mi sebenade o ba mos mi awe pour beaucoup de leader o mi aje yo mi yona mi on to la témoigner gare mo nyo ko bi donner anto mi donne trop amoni sego mi donne nto wanyim bahao po chom bahao po mi donne anto o ma bio mi sebinade de mi jibe mi a de kukuna mi amo ligero kafla mi biti mi zumi de jam lebe de kuku mi so kemi mi demiti mi gbonya marinyo so mi anti ale bebe abia vovo ale gbegbe ni maso kia aluma ba d'autres non mais elle est visubo le leader va pas dire ba du quoi on t'en c'est dans mauvais 2000 ba de kukuna mia
Ba Kenya mtu miaji de kaleka. Les gens tout la mos amene va de kokuna mi voir. Du me dit ballonner c'est moi gomene ba belinyanti nyati doa loka, alianto bogana mouvement M66 koto mi amoko la kwea. La te yedi na mpilia. De mi di mia de kokuna mia. Leke du me dit ballo la doa bogana mi do, le te mi di déjà mia wo. Doa mia mi lo ya to sinuo. Nke mi la te wa do mia lo. Ya on to do nya wanti vo, nkuku de debe nya me mi lo jube do mi le wo. Ele sigaro me le et vikuto et nous la joro wa dome aha vo awanto la se wa no gome nene bele wa donc afike mi legbe amni be amere ba de kukuna me de yo déjà nyama blobe ba ke mi jo suna mia mdo vena mia ya ma blobe de ni soir ma blo nyame vere nya no vire huna live ona be Boris Kutovlo boa le live a gome pam 5 ans monter boa no via le blobe président. Ben, on est ni soyons second, mon ben nous keo. Il y a même vebe blona. Tu ben président. Yo, on y leader. On va aller blober Amron ni be leader ma un coup. Yembe Amron ni leader ni. Et c'est le qui m'a bluffé be. Et vous qu'elle est en live. Le mobiliser peuple tu ni leader ni parce que tu fais ta part. Ndek pe ke nyama wo. Là sont encourager lui ti amawe. Mouni enye le VVD ou Togo le VVD. Vous laissez gomme. Donc un blognawa, mais président, honorable, que vous leader on le globe. Amron ni be leader ma oui. Amron est mon lit. Est mon leader. Tous les prisonniers aujourd'hui sont mes leaders. Parce qu'ils donnent quelque chose que tout le monde ne peut pas donner. Pour le changement au Togo. Amewo quelqu'un, on les nande, que ma messia me la teneo, on do courage de, ka messia me udo. Donc, automatiquement, on les ni leader ni, alumia be leader o, on dit na vie son donation. Non, divi, yo kwale ke vi wabe wana le doa, yo no be togbe, nyano nyane no yekpo ma togbe nyebe yonam. Nebe le wane no one wan. Et fait quoi bien on vient parler bien honorable mi on est soit mais obe wa dit ça appelle quoi en pomme yacha ni kudo national olympio mais oui nkajo ouais on a répondu à l'appel du M66 à l'appel de Amron et de madame Nyakade. Où est le problème? Et nous on quelqu'un Yamato nobe Sylvain Mato nobe si ça ne tient qu'à moi Nicodème. Aucun problème de l'opposition ou bien de leader ou bien de leadership. Oui, je sais. Donc, yes, à mon tour, madame. Oui, il y a dada qui n'en a quoi que les RC, mais en quoi chanto Nadia. J'ai vu. Maman Nadia. J'ai vu beaucoup de personnes. Donc, quand on vient les bien, président, il y a un truc qui est mito, nous qu'est-ce mito, non, mirolato. Mais au tien, au yomier bébé. Président, va m'y placer, mais je vais te suivre. Parce que c'est un acte patriotique. Et là, tu es mon leader. Donc, si nous disons, Mayo est ni leader, fais quelque chose, fais ta part. Il faut poser un acte courageux. Tu seras mon leader. Donc, à fi que mi legba, sont au coucou de mais sont au radio à dire, les bioso, du nya blanc quelque bon. Nya be radio à dire, les bioso, nya parti politique ou quelqu'un, société civile ou quelqu'un, ben nya ti te nya zondo, ben nya tona for nya sigbebere, et sous nene, ne nya relayer, nous que diaspora le wa, nya reprendre nene ben le terrain dit, ne nya fait changer non. Ma tona messia me bébé, changement le Togo nous difficile. Et si tu ma tona bébé, et nous les gars qui s'en ya, le Togo vieux toi, et tu as ton tia so jola le matin der. Obédé. Nya avevio me nyome tu aveni badi tu kevi ablagama o ba tire kama wa vola hakwi le kamdo na nu se onde ne no anyanye le kama toe o la so tuaro dinyo la de kaka o la fu juju e vanyere kanyi maten we ode ne nyere kanto da tum lo manu ka suite enye ko va nemi su boade yentile game su parti politique ou à messia meneti te mia obobo le mia no de société civile et M66 veut représenter au mia ti te mia pour mia do chobu e ne mia zondo e nous
que le février et moi. Vous que le février et moi. Donc, qui que mi lebea, ma tu non, les tu non kebe, nous que jolé n'est pas le blanc, il y a même jolé Togo, quand bien même, il y a des situations les Togo, elle est un peu difficile. Elle est différente. On laisse comme elle avait fondé les populations, mais il y a des populations le peuple togolais, mais c'est un peuple courageux, déterminé. Vont vivre, vont aller, vont aller là de tout voir. Les gars, souillenya leader mi non ko ye chukwe to di die mi be aje enya ke bloma du kole lo son donné ni ajo Sylvain gapofo de gapofo ve gapofo toi formation jo et que là jolé to gwela we que jolé n'est pas là d'accord et on me ma signaler les menon voyer mu se wo va mi ma te bla bataille be lo de mi nya pompoa de matro au poitant et que les avoir débat pour to voir que gamejo lilimia maso do a logome Madero abe ado tobo miali da tantibe enya bio nya malo ima bio madwa o tem bien pour quelques minutes ma do ntino o egbe ya ga me la sin subo egbe ma bio doa vano ole insister ma bio ya ma dibi a do ntina mlekeye to don o jesim lekbi bon emploi no di ma bio ya ma bio ma bio ya ma bio o tem bien fort eyon du quoi ya kwebe nya leader wa to manuemea enu yam date inko le biosan o yona parti politique de abin ko gasia ga menye ji ma gbe fi ma ga dinyo nkenchi wa mtoro nkenchi wa peto mto e go menye bi na o nya ba menwo wa no le mi on tialu mi on tiane la chogoto nengi be no le nene ade yem le biosan c'est bien le que du me vila domi alors doit on a leader we valo bakba toi les réseaux diolo miawe wona bakba toi jamleme miawe na fen bulanya madi nyawu mi anti basubi le bidi subo e me le kebila do mi alors do mo ngole na mo dole ke nyale do ke be mi la voix ni kan dibe mi la do agbando M106 diwa agban mi mate dro na me de la do agbando na me de nyamo ko diaspora mi nyawu de kala dia agban la peni e wan ti le blomé cadeau do keja no mi adomi ma vo mi awe ya du ba yiro dami gbe gasi agame are le ke mi adomi alo do ma ndo njina we nkin ba so le bio le ko di na domi ouais Sylvain we njira blomé nya ko blofi fia munyi ma blomé munyi mi a leader pour le diaspora we le pour baraso amoko la ko yanchi o amedo we on essaie gomi mi la reconnaître nene parce que Amoro odan ko amoro to jibo leader d'opinion mi suivre radio avothérapie c'est mi suivre non leader d'opinion yama yo ben ko nya o tiyan gbo voya lo won mu kanya o nga tongo oui Sylvain leader d'opinion ma blobere wa we wona nu wa we do aluzuwa o subo di se wa de ko yama yo amerique ben ko et amoko suivre non le suivre et ni ni amoro me le tuya amoro le gbe ye me le ko di nya do mi alo ma enyawa me goglo va no be enyawade nedo ejube nyame ade osona le ko glo nedo o la so enyado le o la so a misisi ne mi libérer jo avoir no vi o wonu ya don tinye bai no kenchi o wedo ndo le a onwo makasem no Rollins Kolo Okua Rollins Benno et Sanapono. Donc Rollins son ebe neveu Beneno garde yono. De Kadiare Valley de Kadiale Opagaile Rollins Benonti. Et Rollins Ben neveu à Yue ou interpellé. Quoi interpellé hein? De Kadia Djeklole de Kukuna Rollins Beno, Amom Senya yo, Mnyanyayo. Elle est de Kukuna Rollins Beno. Djeklole de Kuku Yamke Joa. Que Rollins Beno veut à Sochukboa et son bal de carotte à double de dominant de Kadia. On y a Rollins Nové ou Yebe Neveu, le Fire Square. Oui, Seigneur. Ok. Bon, après tout ça, famille, Rollins tombe famille.
On va pour caca plus de 10 ans après, on va reconnaître ben nous que Ronis wa. Plutôt à école famille anti. Et Ronis ben avec dit que les non tine da me apujule bébé d'atu la reconnaître. A me adje clolé de coucou vont ba d'atu. Mais quand comme we onyo. Donc à molé Ronis révolution me gamé. Ou waba moko towe. Vo après tu vois, o se wana no gomi. Mais et tu benyaye, yo ma se vevero, et tu ane yin kona yo. Donc Sylvain yama to nyade no. Nya enyekele pompona wa mozum le togo politique mentoy. A mozum ton. Vraiment ko zoom, je vais te dire quelque chose que Ntona no benye ma blonya de pe fifione blonya do la benye ble luta. Mu be 2 ans, 3 ans benya le tona o, mu TikTok di benya le tona o depuis 2000 benya le tona. Voilà, j'irai bien ma on découpe sur une ma blochon parce que n'est bloya on l'a alors parce qu'elle a créé polémique bout donc elle en a même les après comportement là affaiblir luta on laisse gomme parce que à modo les n'y comme ma pour poko jamais donc à ma glono bede mi abe nyayade que les joya a messia me no effort a messia me no effort ne nya fort nya singbejo. Et il n'y a pas de problème. Mais il y a fort de voir. Et que les miens vont dans ce sentier. Fort n'y a simbe, fort n'y a simbe que les Togovio et toi ou fort y fort n'y a simbe toi au plus de 2000 Togolais. Quand on les ouame, ou jeune vie school vignes so que là t'en rentre Dieu, garde viens t'en rentre Dieu. Oh oui, ouame wo les devis innocents de prison, étudier à oignon mo les ne dit jusqu'à quand il a d'assis fort n'y a simbe m'a prononcé modé à cause de nos égos. Voyez là no fula no miro là est fort matonya wono amoko le blonya avec beboro le blon nem le plateforme de le blonya am dona kamezeka gbene bona mobe mi to tenya wa ke mi le bloa fike mi le ya ni be mi asatake na leader de benya yo ni samdo ndo life de mezeka le gomme avec le pomposo nyono beni et le pomposo nyeku président Nathaniel Nti be Togo vio le gobe habia ku Nathaniel nya me afifia ni be ndo kamebe enonye nu ke mi le bloa mi to ete. Et moi, les mettre et les créer, et différence d'omia domé, et les créer, et polémique d'omia domé. Mais toi, t'es moi, on m'y occupe de chaos. Pour toi, ne, waouh, ne, nya, et tonye, quoi ta vie, on me le pompo, alors t'as gagné, on me le pompo, mais ma convaincre tonye, ma pompo, la tonye, mais papa, nous, quel job? Entendez-vous? Fifia. Les familles à baliquer. On doit payer un petit lac, pas de loin. Doit. Nya jumwe vio nya leader d'opinion wa nya we bena tana nya leader nya we dona lozu nya wala globé de habia e pen so Jean-Pierre ti pen wo Jean-Pierre madame a bo pen wa pevon a meya pen wa meya voix dictature radio le font les poids de fomi ga sa gamele woni Sylvain fi ke ni le gbe amu leader benya yo na mere mu nyando ami angbagble. Non, mais les problème de leadership, c'est faux, c'est un faux problème. Non, mais les problèmes de leadership, ça n'engage que cette personne. Non, mais les problèmes de leadership, ça n'engage que cette personne. Nous, c'est le Togo d'abord. Que le Togo soit libéré. On y a mis radio à dire, et il y a dodo, et nous avons pour Vana. Mon d'accord, nous avons retourné pour les Marabia. On y a mes coups de carré, soré. Les cadeaux, les leaders de la fouille. Wa, akwe, boba, ama, apo, popo dingo, nous les Kenyans à wavoin. Vevito mon collègue de Gapabi, sortir cololo, nous Gapabi, kunu toi, mais nous on développé, akwe wanti, mais d'akwelo, nya dati le kabe, au tegele kamevalo, nya blokobe, avulete, nya bloan, au trobokolo. Akwe na mimio le doji, maba rassurer Togo viobe, tukara le miame. Ameko panko mi amoko mi panko a o le to mo re pepe na gbeto la di o enyo la di o nuko la no pouvoir o le we voi nyanya be Togo toro chonle o le doji bo la libérer Togo avant ne no akia mi be chobo e kwa nya keke mi abe he ye mi la do ho ro to mda pe na mi agbe enyo nya mi takudo don start be haya be mi ga fon ni nya so mi abo nya ho la mi pe fi go notre deuxième invité qui est autre corps Philippe Kokoa Medoji membre de la diaspora de Belgique. Ne coucou Mitengamlo, s'il vous plaît.
Mifiori, miawe vinye vava, oh oh oh, mi gavon, mi megavon, mi megavon, miawe vinye vava, oh oh oh, mi gavon, mi gavon, mi megavon, ah, miawe vinye vava, oh oh oh, yeah, sincèrement, mais leur sonné, sincèrement, nous sommes tous de fous ambulants, mais libérer ma patrie, I am fighting for the freedom, running for the freedom, ça fait des décennies, ils ont bloqué nos portes, ils ont bloqué nos voies, barricadent nos voies, mais pas ma voix, je vais craquer les portes, je vais braquer les dents, mais stage, I'm a hustler, black boy, elle montre le tas de West Street boy, never be afraid, homie, combien de pères rêvent, combien de mères qui saignent, combien de sœurs désespérées, aïe, mi mégavon, mi mégavon, apporté, partagé, merci de votre résistance, oh oh oh, mi gavon, on y va, mi mégavon, mi mégavon, Yahweh ni vine vava, oh 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 oh, merci, Carl, bonsoir. Bonsoir à tous les mamans, à tous les résistants. Merci. De la page. Boudoula. Merci. Merci infiniment. À ton stade. Avec cette jeunesse qui nous a produit cette chanson Mi Gavon. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Notre deuxième invité est Koko Philippe Amedodji. Il est membre fondateur, membre de DTB, diaspora togolaise de Belgique, analyste politique panafricain que je connais depuis de longues années. Bonsoir, Koko Philippe Amedodji. Bonsoir, Sylvain Amos. Alors, je pense que vous avez suivi l'entretien exclusif avec Nicodème Rabia, en français comme en mina, mais avec vous, nous allons parler plutôt de la convergence d'action. Mais je vais y arriver. Avec moi, dans cette émission, deuxième partie, notre collaborateur de tous les temps, Wescal. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir Sylvain, bonsoir à mon camarade et frère Philippe. Bonsoir Wescal. Alors, sans faire l'éloge de l'homme, de Koko Philippe Amedodji, il a quelques jours, il a produit une analyse très pertinente qui a attiré notre attention au niveau de Radio Canal et de Radio Avouleté, intitulé « De la nécessité de renforcer la convergence d'action entre les forces démocratiques de la diaspora et les forces de changement démocratique au Togo. De la nécessité et encore convergence. » Il est bien vrai que depuis le 6 juin, un mouvement a vu le jour dans la diaspora, notamment sur les réseaux sociaux TikTok, Live, mobilisation, révolte, sensibilisation, jour et nuit. Mais cela n'a pas suivi de soulever tout un peuple au Togo. On a continué de mobiliser, on a continué en sourdine de parler entre diaspora et Togo. Mais on a finalement compris que ça ne se fait pas comme il faut. De la nécessité de renforcer la convergence d'action. Alors, ma première question de savoir, j'ai bien lu votre analyse, pour ne pas dire très instruit, très pédagogique, mais on va parler sans langue de bois. Et dans comment, on va détailler le comment. Comment y arriver
puisqu'on n'arrive pas comme il faut, comment parler entre diaspora et Togo? C'est-à-dire, mouvement M66, dans le mouvement M66, je sais qu'il y a mouvement aussi MLN qui soutient le mouvement M66. Il y a Kodi Togo, il y a même Togo debout. Hein. Ce mouvement M66 parle beaucoup avec plusieurs mouvements de la diaspora. Puisque dans la diaspora, il y a toute une pléthore de mouvements. Alors, comment y arriver? Dans ce comment, je vous laisse vous-même nous diriger vers dans ce comment. Philippe Koko avait dit. Yo, Sylvain, Akbeno. Akbeno Kaka, Willy Dodji. Je voudrais que tu parles un peu en français plus tard en Mina, s'il te plaît. D'accord. Oui. Akbeno, et Willy Dodji. Merci. Et il est bien vrai que la problématique de la convergence entre les forces de la diaspora et celles qui sont basées au Togo n'est pas une problématique, ou en tout cas n'est pas une inquiétude nouvelle. Elle date de très longtemps et on a même réalisé des émissions là-dessus quelquefois. Mais le gros souci, c'est que nous n'arrivons pas à y répondre adéquatement. Je vais donner un exemple, faire une illustration. Vous voyez, et tout le monde connaît le vélo. Lorsqu'on appuie sur les pédales, ce sont les roues arrière ou avant qui tournent et qui permettent au vélo d'avancer. C'est comme ça que la diaspora et les forces qui sont au Togo devraient fonctionner. Ça doit aller de pair. On a l'impression, depuis toujours, que la diaspora fait son show. Excusez-moi l'expression. La diaspora fait son show. Et ceux qui sont à Lomé également font leur travail, ok, dans des circonstances difficiles et périlleuses que nous connaissons. Et nous espérons que ça va aboutir. Sylvain, tu aimes bien le dire, et c'est là où je chute, que nous ne pouvons pas faire la même chose tout le temps et espérer avoir des résultats différents. C'est la raison pour laquelle j'ai produit cette tribune-là pour nous rappeler. Je nous rappelle que c'est important. Nous n'allons pas parler des dissensions ou bien peut-être parfois des discussions, voire disputes qu'il y a entre les leaders ou bien les gens au niveau de la diaspora. Nous, au niveau de la diaspora, et Westcal est ici, peut le témoigner, nous avons appris à travailler ensemble. Dans la confiance, on a réalisé, on a engrangé, on a enregistré des réussites. D'accord? Malgré, bien que nous acceptons et comprenons que nous n'ayons pas, nous n'avons pas forcément, ou nous ne sommes pas forcément du même bord politique. Certains ne sont même pas politiquement engagés. Là, leur démarche est uniquement et exclusivement citoyenne, mais nous arrivons au-delà de ces différences, ok, à nous enrichir et à travailler, à mutualiser nos forces. C'est une bonne chose et il faudrait que nous puissions continuer cela. Mais si nous le faisons, si nous arrivons à travailler convenablement au niveau de la diaspora, croyons que ça va facilement impacter le pays, alors que nous n'avons pas l'image que j'ai donnée tout à l'heure, cette courroie ou bien cette transmission qui fait que en appuyant les pédales, les roues arrière tournent pour faire avancer le vélo, nous n'y arriverons, ou en tout cas nous y arriverons difficilement.
C'est de cela qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour apprendre. Je donne l'image du vélo parce que tout le monde connaît le vélo. Ça fonctionne comme cela. Nous n'allons pas réinventer, c'est l'occasion de le dire, nous n'allons pas réinventer la roue. Ça fonctionne comme cela. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas y arriver. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver concrètement? Et c'est ce que, Sylvain, tu demandes aujourd'hui qu'on dise. Concrètement, comment est-ce qu'on fait? C'est de grands principes ou bien est-ce que c'est faisable? J'espère que dans la suite des échanges, nous allons donner des exemples précis et concrets pour demander aussi bien à nous de la diaspora qu'à nos aînés, qu'à nos frères et sœurs au pays d'y travailler pour permettre que cette lutte-là, engagée depuis fort longtemps, aboutisse finalement à la fin de la dictature. Merci. Alors maintenant, allons au concret. Sylvain. Et je laisse Westcal poser la question concrète aussi, parce que la rédaction, elle est très outillée pour ça aujourd'hui. Si nous-mêmes nous sommes présents dans plusieurs lives de sensibilisation, on suit de près presque tout ce qui se passe par rapport à cette convergence d'action, surtout sur les réseaux sociaux. Je laisse à Westcal d'aller au concret de cette question, de ce sujet, comment renforcer la convergence d'action entre le mouvement, sinon pas, pour ne pas dire la diaspora, le mouvement de la diaspora et les forces démocratiques de changement au Togo. Pascal. Merci Sylvain Amos. Rebonsoir cher Philippe Okoamidodi. En fait, il y a beaucoup de personnes, surtout nos auditeurs, qui vont se poser la question, mais de quoi parle l'auteur? Nous rappelons ici que Philippe Amedodi Kokou est le responsable de la diaspora togolaise en Belgique. Il vit à Liège. Il a sorti une tribune intitulée Félicitations et encouragement pour le travail collectif de réflexion et d'organisation. Ah non, excusez-moi, j'ai un autre document devant moi. Il nous a sorti une tribune, le temps que je retrouve plutôt ce document, j'ai préparé les questions. Voilà. Et la nécessité de renforcer la convergence d'action entre les forces de la diaspora et les forces de changement démocratique au Togo. Là, dans cette tribune, notre frère a eu à faire des observations, des constats. Il a constaté ce qui se passe dans la lutte togolaise aujourd'hui. Ensuite, il a mis en exergue les défis, les challenges auxquels nous sommes confrontés. Et à la fin, il a eu à proposer des pistes de solutions à explorer. Donc, c'est un document que probablement nous allons mettre sur la page de Radio Avouleté pour que vous puissiez prendre connaissance. Moi, ma première question, d'abord, félicitations pour cette réflexion, cette magnifique tribune. Je vous connais assez studieux, assez carré dans vos réflexions. Moi, ma première question va concerner d'abord le point 2, le grand 2, et surtout le troisième point, comment accroître la concertation et la confiance mutuelle entre les forces de la diaspora et les forces de changement démocratique au Togo. Donc ça veut dire, vous avez tout à l'heure pris l'exemple du vélo, entre la pédale et les deux roues. Mais dites-moi, le mot sur lequel moi je vais beaucoup m'appesantir, c'est le mot confiance. Après tout ce que nous avons connu comme moult, après tous les désagréments, comment refaire, selon vous, Philippe, refaire naître cette confiance entre d'abord nous-mêmes, hein? Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, nous travaillons ensemble, vous et moi, et avec Sylvain, sur plusieurs projets. Maintenant, entre nous ici et là, et ceux qui sont sur... Comment faire renaître la confiance après tout ce que nous avons connu comme attaque? Ma question, elle est simple, dites-moi. Merci, Westcal. Et avant de te répondre, ou bien pour te répondre, j'aimerais bien montrer ou démontrer jusqu'à quel point
nous, Togolais, nous nous sommes laissés manipuler. Combien de fois les activistes du laboratoire bleu, c'est-à-dire nos adversaires, n'ont pas alimenté, n'ont pas chuchoté, n'ont pas suscité, n'ont pas grossi des polémiques ou bien des rumeurs. D'aucuns diraient que c'est de bonne guerre. Bon, vous êtes adversaires, eux aussi, ils cherchent à vous diviser, ils cherchent à créer, semer la bagarre, ils cherchent. Même parfois, ces divisions-là ou bien ces rumeurs viennent à des moments où ils ont besoin de nous divertir pour nous renvoyer, c'est-à-dire, on dit en Mina que on te donne du citron à la place d'une goyave, ok, ou bien d'un orange. Donc, il faudrait que nous en prenions conscience. Nous n'en avons pas conscience. Mon cher Philippe, excuse-moi. La question que je pose ne vient pas que, en fait, des éléments de laboratoire bleu. Nous, dans la diaspora, on sait que l'exercice le plus facile aujourd'hui, ce que nous disons, ce que des gens qui se prévalent, être de l'opposition, être des leaders d'opinion, ils pensent que, ou nous pensons dans la diaspora, que les forces de changement démocratique sont totalement disqualifiées, qu'il y a 35 ans qui sont dans cette lutte, ils n'ont rien apporté et qu'ils méritent maintenant aujourd'hui que du mépris. Et de notre part, on les a carrément ostracisés. Que pensez-vous de ça? Parce que vous en avez fait cas dans votre tribune. Effectivement. Et là, je dis, c'est aussi une attitude, ou bien, oui, une attitude humaine injuste. Si c'était facile de combattre la dictature tout en restant sur le territoire togolais, Wescal, toi et moi, se serions retrouvés à l'exil. Tout à fait. Ok? Même si, dans l'histoire, et beaucoup le rappellent, c'est depuis l'extérieur que parfois on parvient à mieux s'organiser pour combattre la dictature. D'accord? Donc, si nous sommes sortis du pays, c'est pour pouvoir nous soustraire de cette emprise du pays pour pouvoir mieux combattre la dictature. Aujourd'hui, certains d'entre nous, lorsque nous sortons dans les pays où nous sommes, nous n'avons même pas peur qu'on nous attaque par derrière. Parce qu'on est dans un pays de droit où la sécurité est garantie. Au Togo, c'est pas possible. Regardez, les gens n'ont fait que parler, donner leur avis sur les plateformes. Ils ont été pris et jetés en prison. À ce dont on a parlé à plusieurs reprises. Rien qu'un poème. C'est-à-dire, il n'est même pas allé aussi loin que certains d'entre nous. On le prend, on le jette en prison. Amron, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est pour dire que c'est une malhonnêteté intellectuelle de jeter la pierre à ceux qui sont sur le terrain et qui combattent cette dictature-là féroce et qui date de 60 ans et qui fait tout pour ne pas partir. Nous avons Philippe, nous aussi combattu sur désolé, le terrain. oui, On Philippe, sait désolé de te combattre, mais juste une question pour que tu puisses continuer dans ta lancée. On nous a dit qu'on ne peut pas être un véritable opposant au régime et rester au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, on sert de cet argument aussi pour jeter de l'anathème. Rester au Togo. Rester au Togo. Être au Togo. On sert de cet argument pour jeter de l'anathème sur nos dirigeants des forces démocratiques. Vous savez, c'est ce qu'on dit souvent, même certains de nos leaders, dont je tairai le nom ici, l'ont dit à un moment donné, que rester à l'étranger et prétendre combattre la dictature, c'est faux. Qu'est-ce qu'on voit? Je ne cite pas, je vais pas citer de nom parce que je veux pas tomber ou basculer ou faire penser qu'on fait du clientélisme ou bien qu'on fait l'éloge de quelqu'un
pour lui faire plaisir, pour lui passer la main dans le sens du poil. L'éveil, ou bien, oui, l'éveil des consciences, le travail d'éveil des consciences que la diaspora, et je peux citer que le M66 a engagé depuis 3 mois. Vous avez vu ce que ça a donné? Donc, ça veut dire qu'il y a moyen, depuis l'extérieur, de faire des choses. Vous croyez que si le travail que la diaspora abat depuis un certain temps ne fait pas du tort, ne fait pas du mal au régime, à la dictature, vous pensez pourquoi a-t-il été amené à suspendre ou bien à perturber les connexions Internet, malgré tout ce que ça coûte à l'économie nationale? Donc, ça veut dire que de l'extérieur, ce que nous faisons et qui permet aux gens au Togo de s'ouvrir les yeux, de s'indigner des conditions dans lesquelles le régime, de la méchanceté, du cynisme de ce régime-là, les documents, les informations qui sont exposés les gênent énormément. Donc, on ne peut pas dire que depuis l'extérieur, nous sommes incapables de travailler également à la libération de ce pays. Mais je pense que vous avez mal compris ma question. Ma question, c'est plutôt de l'autre côté. Nous qui sommes dans la diaspora, c'est vrai, hein, et c'est reconnu que la diaspora fait un travail très, très important. Maintenant, nous, dans la diaspora, nous faisons croire aux gens que quand on ne peut pas être véritable opposant au régime et résider au Togo. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'était ma question. Ben, écoutez, je crois que c'est aussi un mensonge. Parce que comment voulez-vous combattre une dictature si vous êtes à l'extérieur? Je donne encore un exemple. Il faut aller aux exemples. On parle de concret. Début de semaine dernière, une semaine, 7 jours, jour pour jour. Au Népal, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu d'autres cas également qui remontent d'il y a 2 ou 3 ans en Asie. 3 jours de suspension de certaines plateformes sur Internet. Les Népalais sont descendus dans la rue, hein? Ils ont chassé, ils ont brûlé, même les sièges, même des leaders de l'opposition ont été attaqués parce que ils estiment que le personnel politique ne répond pas aux attentes des populations. OK? S'il n'y avait que la diaspora au loin, OK, cette action-là sur le terrain n'aurait jamais vu le jour. Donc, c'est ce que j'appelle toujours, il y a une transmission, il doit y avoir une convergence d'action entre ceux qui sont à l'extérieur, qui éveillent les consciences et ceux ou les forces qui sont sur le terrain, qui agissent concrètement. Donc, c'est important. Les deux vont de pair. On ne peut pas les dissocier et on ne peut pas dire que l'un est plus important que l'autre. Les deux se complètent. C'est comme on dit, et je donne encore un exemple, pour ceux qui ont étudié l'anatomie du corps physique, du corps humain, c'est des muscles antagonistes. Le bras, pour le plier, il y a un muscle qui se détend et l'autre qui se contracte. Et les deux, si un de ces muscles-là ne fonctionne pas, tu ne pourras pas plier le bras. OK? Donc, c'est important. J'espère avoir répondu à ta question. Tout à fait. Il faut que les deux aillent de pair parce que ce sont des actions qui se complètent. Et lorsque ces actions-là se complètent convenablement, ça concourt, ça permet d'atteindre des résultats que nous voulons, les résultats escomptés, c'est-à-dire la fin de la dictature au Togo. Merci. Votre réponse va dans le même sens. Il y a Sylvain qui demande la tête, mais je tiens à préciser que votre réponse va dans le même sens que ce que notre invité de tout à l'heure avait dit. Donc pour celles qui demandent à monter, attendez, quand on finira un peu avec notre invité, on donnera l'occasion à 2 ou 3 personnes qui pourront également monter pour poser des questions. Sylvain, tu as la parole. Oui, justement, on ne va pas prendre maximum, ce sera maximum 3 personnes.
et que ces 3 personnes doivent être aussi très brefs dans leur intervention. Alors, Philippe Kokwa-Bedodi, moi je vais parler en français facile, puisqu'il y a même des émissions en France en français facile. Amérique, même français, qui vont ou une émission en français facile. Ouais, c'est Nadia. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je vais terre à terre. On a on interdit à l'opposition et à la société civile au Togo de manifester. Même si l'opposition est une opposition institutionnelle, pour la société civile aussi, parce qu'ils sont légalistes. On considère que nous sommes en démocratie au Togo. Mais on leur interdit toute manifestation, tout meeting, allant dans le sens de sensibilisation, de mobilisation contre la dictature. Ils ont tout fait. Et c'est la diaspora à travers le M66. La première manifestation était le 6 juin. A suivi 16, 17, 18, 19, je ne me rappelle pas, mais 26, 27, 28 aussi. Mais on ne va pas socialement populaire, pas pour l'instant. Alors, il est clair que ceux qui sont restés au Togo, les forces démocratiques, société civile, partis politiques, ont nécessairement besoin aussi de la diaspora en termes de sensibilisation, mobilisation. Puisque nous-mêmes, au niveau de la diaspora, comme au Togo, nous sommes tellement fâchés contre l'opposition en telle enseigne que, voilà, ils sont ridiculisés. Ils ne peuvent plus appeler le peuple à sortir dans les rues, même s'ils le font. Oh oui, ce sont des vendus. On ne va pas sortir parce qu'ils m'ont mais on dit. Et maintenant, on pense qu'il n'y a que la diaspora maintenant qui est habilitée, seule habilitée, à appeler le peuple à sortir dans les rues. Et on fait croire que sans nous, personne ne peut sortir au Togo. Et ceux qui ont pris le devant de cette lutte pendant au moins des années peuvent se sentir lésés, ok. Tout ce que nous on a pu faire par le passé, donc c'est rien. Donc nous on ne peut rien faire, on ne peut plus appeler les gens parce qu'on n'est plus crédible. Dans cette condition, en français facile, que devons-nous faire, nous qui sommes de la diaspora, ceux qui sont très proches des mouvements M66 et qui sont proches des leaders d'opposition de la société civile, comment essayer d'aller vers un consensus pour parler de mobilisation générale? Je te laisse la parole. Est-ce que ma question elle est posée, elle est bien comprise? Elle est claire. Elle est claire. Merci. Sylvain, je t'ai souvent dit, lorsqu'on échange, que, humainement parlant, lorsque tu passes ton temps à insulter quelqu'un, à lui dire qu'il ne vaut rien, ok? Même prenons le cas d'un foyer, et on insulte un des membres de ce foyer-là, qu'il est incapable, qu'il est nul, qu'il ne sert à rien. Le jour où il y aurait un incendie ou bien une difficulté à la maison, vous l'appelez, ben il va rester à l'écart, vous voyez. Vous dites que je suis incapable, que je ne vaux rien, que je ne mérite même pas de vie, ben il reste là à vous observer. D'accord? Donc, soyons plus futés. Ok? Moi, jusqu'à preuve du contraire, l'opposition, les leaders de l'opposition au Togo sont ou ont fait leur part dans les conditions difficiles que nous tous, que tout Togolais, sauf ceux qui n'ont jamais vécu au Togo pour sentir le feu, pour sentir la méchanceté, pour sentir le cynisme de ce régime, pour en témoigner. Cela peut penser qu'il suffit d'aller et de prendre fort par le col et de le sortir de Lomé 2. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils vous posent des pots de bananes partout. Donc c'est compliqué. Donc ceux qui sont au pays n'ont pas démérité. Surtout lorsque nous, qui sommes à la diaspora, nous tombons dans le piège des rumeurs qu'ils distillent
pour dire que lui, il est venu la nuit prendre l'argent, donc ne le suivez pas. Ce sont des choses, des pièges même grotesques dans lesquels c'est nous qui parfois nous laissons prendre au piège. Donc, pour répondre à ta question, Sylvain, lorsque, même, je donne encore l'exemple, vous êtes sur un terrain de foot, vous jouez. Si le gardien qui garde le goal pour empêcher que le ballon ne rentre, s'il prend le ballon, il ne peut pas tout seul traverser le terrain pour aller marquer. Si on lui prend le ballon, s'il n'est pas dans le goal, entre-temps, il reçoit des buts. Donc, chacun a son rôle sur le terrain. Occupons-nous de faire notre rôle, notre part, et laissons ceux qui sont sur le terrain aussi faire leur part. Et la nécessité que chacun fasse ou tienne bien son rôle, c'est que chaque poste est important. Vous voyez, chaque poste est important. S'il n'y a pas des gens au terrain pour relayer les actions, les réflexions et agir, on ne va pas y arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Je donne encore un exemple concret. Sylvain, tu as cité la mobilisation du 6 juin. D'accord? On sait qu'à la veille, les initiateurs de cette mobilisation, ou peut-être pas à la veille du 6 juin, à la veille d'autres manifestations qui ont suivi, ont parlé avec certains leaders. Mais parler avec des leaders, c'est pas les impliquer, vous voyez, c'est les informer. Moi, ce dont je parle dans ma tribune, c'est-à-dire en faire des partenaires. Combien de fois nous ne reprochons pas aux Occidentaux de nous imposer des choses, de rester dans leur bureau feutré. Il faut descendre, il faut échanger avec ceux-là qui sont sur le terrain. Parce que si vous ne connaissez pas les contraintes de vos partenaires, vous ne pouvez pas travailler en confiance. Où est-ce qu'elle parlait tout à l'heure de renforcer la confiance? Il n'y a pas de confiance entre nous, il n'y a pas de coopération. Lorsque tu envoies, je donne encore un exemple, tu penses que ton garçon qui est au pays a besoin de chaussures, de souliers pour aller jouer au foot. Tu ne lui demandes pas sa pointure. Tu lui achètes pointure 24. Alors qu'entre-temps, ce garçon-là a grandi et la pointure 34 ne va pas lui aller. Tu lui achètes, tu lui envoies pointure 34 avec tout ce que ça suppose de frais de transport jusqu'à... La chaussure arrive, elle ne pourra pas le mettre à ses pieds pour aller jouer. Soyons malins, soyons utiles, rendons-nous service. Coopérer, ça veut dire se rapprocher de la personne, voir un tout petit peu comment on peut faire ensemble, pas faire séparément. Moi aussi, je fais le mien, toi aussi, va faire le tien. Non, ça ne se fait pas comme ça. On ne va pas y arriver avec la dictature, parce que la dictature, c'est que si vous faites séparément, il va trouver une fissure, une faille entre vous deux et vous avoir. Donc, l'idée ici, c'est de faire ensemble. J'ai même parlé d'un cercle il faudrait qu'on mette une structure qui nous permet de parler, pas sur des réseaux sociaux, ensemble, mais discrètement. À la veille, si nous planifions un événement, il ne faut pas que le calendrier, je dis, et je le dis, je l'assume, le calendrier de l'événement ne doit pas seulement provenir des gens de la diaspora, ou bien seulement des gens qui sont là-bas au pays. La diaspora a aussi des contraintes. Il faut, ce que je dis de convergence, c'est de rapprocher les agendas. Est-ce que Sonamia, est-ce que la Sonamia, et que la Sonamia, c'est là où les deux, comme la chaîne rentre dans les écrous du plateau qui fait que la route tourne arrière, c'est comme ça qu'on doit faire. Merci. Il faut qu'on s'entende sur même la date et ce que nous allons faire le jour-là. Nous savons que ce qui fait peur le plus à toute dictature, et j'ai rappelé le cas du Népal il y a une semaine, c'est le soulèvement du peuple.
Aucune arme au monde, même l'arme atomique, n'est capable de venir à bout d'un peuple debout pour sa liberté. Et ça, là, toute dictature qui se respecte le sait. Donc, travaillons sur ça pour mettre fin à celle qui est au Togo. D'accord. On va commencer cette émission sur Radio Canal K, sur Radio Avleté. Merci à vous tous qui t'apportez et partagé. Alors, Escal, une dernière question avant d'accepter les invitations de maximum 3 intervenantes ou intervenants. Pascal. Merci, hein, merci pour tes brillants développements, cher camarade Philippe. Je pense que tu as touché du doigt 2 points essentiels. D'abord, la confiance et puis le travail dans une certaine collégialité. Maintenant, dites-moi, j'ai lu aussi dans votre tribune les approches de solutions que vous proposez. Qu'est-ce que vous faites, vous, actuellement, dans la diaspora, pour déjà essayer d'uniformiser vos positions et également pour aller vers ces leaders, c'est la classe politique au Togo, pour qu'ensemble, mettre dans la main, vous puissiez travailler ensemble. Mais merci Wescal. J'ai proposé essentiellement 3 pistes. Je vais commencer par le dernier. J'ai parlé d'un cercle permanent de concertation. OK? Nous savons que du fait de certaines embrouilles, des incidents, certains leaders au Togo n'arrivent plus à se parler ou bien la confiance est également rompue. Vous imaginez si nous arrivons à rapprocher ces personnes-là parce qu'on se retrouve ensemble dans un groupe en train de parler, vous imaginez le service utile que nous pourrions rendre à ces gens-là qui ont cessé de se parler depuis un certain temps, les amis. Donc, c'est aussi rendre un service à la nation. Tout le monde connaît la nécessité, lorsque vous voulez travailler ensemble pour atteindre le même objectif et que le dialogue est interrompu, c'est difficile. Donc, c'est important. Parce que en créant, en mettant en place cette structure-là, ou bien ce cercle que j'appelle permanent, c'est-à-dire le dialogue ne doit pas être rompu, il doit être permanent. On doit se consulter, je dirais même quotidiennement, pour voir là où nous sommes, ce que nous faisons, comment avancer ensemble. En mettant en place ces structures-là, je ne veux citer aucun nom aujourd'hui. Tout le monde sait bien de quoi je parle. Des gens qui, au Togo, et habitant à 1 kilomètre l'un de l'autre, n'arrivent pas ou bien ne trouvent plus d'occasion de se parler, vont aussi commencer à se parler ensemble. Parce que lorsqu'on échange, eux aussi ils entendent, eux aussi font une réflexion. C'est un service très très important à se rendre. Deuxièmement, et c'est très important, Sylvain, combien de fois n'avons-nous pas envisagé que la diaspora rencontre certains leaders, en tout cas, une délégation de la diaspora, parce qu'on ne peut pas tous y aller, tous nos leaders dans un pays voisin. Parce que beaucoup d'entre nous ne pouvions plus nous rendre au Togo avec les garanties, sans prendre le risque d'être pris et jeté en prison. OK? Mais dans un pays voisin ou bien dans un autre pays démocratique, on peut s'organiser. Donc ça aussi, c'est important. Mais il faudrait que la diaspora travaille à mobiliser les moyens parce qu'il faut que les gens, on puisse leur garantir le déplacement et le séjour dans le pays où nous nous rencontrons. Nous savons comment
les leaders, que ce soit de la société civile ou des partis d'opposition au Togo, sont obligés de tirer le diable par la queue. Le régime dictatorial au Togo a fait en sorte que ces gens-là soient dépouillés, soient privés de tous les moyens. Alors que Dieu, heureusement, a permis que certains d'entre nous, Togolais, soyons à l'étranger. Et même si nous ne roulons pas sur de l'or, nous pouvons, moyennant un don de 5 € chacun, financer ces genres de rencontres constructives entre nous et nos aînés qui sont sur le terrain. Parce que il ne suffit pas seulement de parler sur des plateformes virtuelles, il faudrait qu'on se rencontre également de temps en temps pour faire avancer certaines choses qu'on ne peut pas dire sur les plateformes parce qu'on ne sait pas qui nous entend. Donc voilà 2 cas concrets ou deux exemples concrets d'actions que nous pourrions mener ensemble avec ces gens, nos aînés, nos frères, nos sœurs qui sont sur le territoire national et dont nous avons besoin des réflexions et des actions sur le terrain pour faire aboutir notre lutte. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est très important. Les moyens et un cadre permanent d'échange pour pouvoir travailler ensemble. Parfois même, certains disent « Ah, maintenant que j'ai pu mettre un visage sur ton nom, je crois que c'est mieux, on pourra mieux travailler. Lorsque je t'entends parler, je te vois. » Vous voyez, donc, c'est important. Parce qu'il ne faut pas que nous nous laissons piéger par le côté virtuel de la lutte, parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle même peut synthétiser des voix, faire parler des gens. Dépassons ça. Je ne dis pas qu'on doit se voir une fois tous les mois. C'est même techniquement impossible parce que nos contraintes professionnelles et familiales ne le permettraient pas. Mais se rencontrer une fois par an pour faire le point. Je termine en disant ceci. Vous savez, ce que beaucoup nous reprochent, j'ai un ami antillais qui me dit « Philippe, votre lutte là est très bien, mais je vois que tu publies souvent des actions. Mais est-ce que vous pourriez pas aller plus loin? Parce que je n'ai pas vu, je ne vois pas souvent dans les démarches ce que vous proposez comme alternative. Tout le monde sait que c'est une antillaise, hein? C'est une haïtienne. Tout le monde sait que la dictature, avec tout ce qu'elle fait, avec tout ce que tu publies, est mauvais. Mais qu'est-ce que vous publiez comme alternative? Est-ce que, en élaborant et en diffusant, en mettant, en associant les gens, vos partenaires qui sont sur le Togo, en élaborant un projet de société, c'est-à-dire, c'est un gros mot, hein, mais c'est-à-dire, comment vous comptez diriger le Togo après la dictature? Ça là, ma tante qui est au village, mon oncle qui est au village ne le sait pas. Comment vous voulez que cette personne-là, ma cousine qui est au village, descende dans la rue s'il ne sait pas ce que vous proposez comme alternative à la misère que fort et la minorité pilleuse lui impose aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, rendons-nous service, montrons que nous avons envie de faire de ce pays-là un pays où les gens peuvent vivre décemment. Je ne dis pas vivre comme des pachas en Arabie Saoudite. Il faut pas vendre du rêve aux gens, mais dire que avec les moyens, les ressources dont dispose aujourd'hui le Togo, tout Togolais, on fait le calcul, chiffre à l'appui, peut manger au moins 2 repas chauds une journée. Ça là, c'est ce que les gens attendent. Ok, ne pas dire que il faut. Des gens nous reprochent que notre seul programme, c'est le départ de Fort. Non, notre programme, le principal programme, c'est de faire que les Togolais puissent vivre dignement. C'est la dignité et c'est la liberté des Togolais. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Pour ma tante, pour mon oncle, pour ma cousine qui est au village là, ça veut dire quoi? Déclinons cet objectif-là pour que la personne dise « Ah,
Donc, c'est important que tu descendes dans la rue pour que Fort parte. Merci Philippe. On ne va pas dépasser les 2 heures d'émission. Hein. Nous sommes vraiment désolés. Et nous sommes un petit peu rigoureux envers nous-mêmes ici. C'est pour ça que je dis on doit aller à l'essentiel. Wescal, et là j'ai accepté la demande de Sami D. Je pense que tu le connais. Sa voix. Oui, tout à fait, je le connais. D'accord, alors, on peut donner la parole. J'ai également fait monter Diomaye Faye. Voilà, comment arriver à quelles conditions cette nécessité de renforcer la convergence d'action entre les forces de la diaspora et les forces de changement démocratique au Togo, à quelles conditions cette convergence peut avoir lieu, selon vous, Samédé? Oui, bonsoir Sylvain Amos, bonsoir Wescal, bonsoir Philippe, et merci pour le travail que vous êtes en train d'abattre et que vous ne cessez au quotidien de faire pour la cause de notre lutte commune. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il y ait la nécessité d'une convergence entre tous les acteurs et principalement la diaspora et le terrain. Et je profite pour remercier le frère Amédo Di au passage. J'ai lu son document avec beaucoup d'intérêt. Je vais juste intervenir pour souligner que tout dernièrement, il y a eu un forum international initié par Kodi Togo et le MLN. Si vous avez suivi et vous lisez le document, vous verrez que la plupart des points que souligne Philippe sont contenus dans les résolutions ou bien les documents qui ont été produits à la suite de ce forum. Donc ce que moi je voulais nous encourager, et quand il y a des initiatives qui sont déjà lancées et qui sont proches de nos idées, approcher les acteurs, parce qu'en posant déjà ces pas, nous créons déjà les préalables pour atteindre les objectifs qu'il vient de souligner. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre les résolutions, c'est presque les mêmes idées. Et donc, je nous encourage. Et je pense que ce qu'il vient de souligner, par exemple, une rencontre avec les acteurs. La dernière fois, il y avait quelques leaders qui étaient présents. Et il y a eu des communications. Donc, c'est déjà quelque chose. À partir de là, on peut continuer le travail et renforcer. D'ailleurs que... Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question pour vous, ou bien pour toi. Puisqu'on se connaît, on se tutoie. Hein? Ouais. Alors, nous saluons aussi ce forum de Kodi Togo MLN, hein, qui a été, je pense, c'était au Canada justement. Est-ce que ce sera la dernière action concrète quand même? Parce que par le passé, il y en avait eu, c'est comme si on fait du répétita. Oui, tout à fait. Franchement, moi j'ai eu écho de cela. C'est-à-dire, cette émission tourne autour de comment le faire comme il le faut. Bon, je pense que... Est-ce que je suis bien ou bien je suis hors sujet là, Pascal? Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous. Chez nous, oui. Chez nous, hein, Amos, on dit... Attends, s'il te plaît. Est-ce que chacun veut ramener le drap vers lui? Est-ce que chacun a l'ego? C'est ça, comment le faisons-nous? C'est pourquoi j'ai dit, dans comment il y a beaucoup de choses. C'est une émission stratégique. Tu connais bien Radio Kanaka et Radio à volonté. On ne va pas perdre du temps pour ça. Je voudrais qu'on soit concret, qu'on parle de vraies informations, ou bien qu'on galvanise ceux qui le font, hein, et ceux qui font cette action-là, qu'on les booste, de ne pas refaire ce qu'on a fait par le passé. Oui, Sylvain, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a eu plusieurs initiatives dans le passé et bon, nous constatons toujours qu'on n'avance pas. Mais que faire, hein? Je pense que, comme on le dit souvent chez nous, que quand quelque chose te poursuit et ne s'arrête pas, tu ne dois pas t'arrêter aussi. Nous ne pouvons être que dans l'optimisme et dans l'espérance en disant que cette fois-ci, avec les derniers développements, avec la durée de la lutte, et que les Togolais vont prendre conscience, et cela revient à la responsabilité de tout un chacun. Si nous sommes vraiment dans la lutte et que nous constatons que si nous ne sommes pas nos efforts, si on ne converge pas nos actions, on ne va pas atteindre nos objectifs, je pense qu'il est temps maintenant de prendre conscience et qu'il y ait de la volonté. C'est une question de volonté. Donc, c'est pourquoi moi je dis, je remercie beaucoup
le frère Amedoji d'avoir relancé. Il faut que maintenant l'intégrer et travailler. Et je pense que nous nous connaissons tous. Philippe, il est dans Kodi Togo. Il y a des gens. Donc nous nous croisons. Donc il faut essayer quand même, peut-être, comme il le dit, créer ce cadre permanent, approcher les acteurs pour pouvoir matérialiser. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut qu'espérer. C'est un pari. C'est un défi qu'il faille relever. Et rien n'est garanti, mais s'il y a de la volonté, je pense qu'il doit y avoir de la volonté, parce que quand nous regardons la situation actuelle de notre pays, c'est une question de survie collective, hein, c'est une question de notre propre survie. Et dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi on continuerait toujours dans les divisions, les incompréhensions du passé. Donc il faut en tirer des leçons et comprendre, parce que c'est ça aussi qui a fait qu'on veut chercher les raisons de l'échec ou bien de ce qui fait que ça n'avance pas, c'est cette division. Et comme tu l'as dit, les égos. Je sais que toi tu parles d'une manière sincère. Voilà. Nous voulons la sincérité autour de cette convergence d'action. En fait, c'est ce que souhaite le peuple. Nous sommes une émission du peuple par le peuple. Wescal, je ne voudrais pas couper notre compatriote qui intervient tout à l'heure, mais nous voulons aller au concret. Mais comment, je te ramène de regarder ce débat. Comment faisons-nous qui? C'est-à-dire, quand on veut dire, si celui-ci doit être là, je ne viens pas. Ça, c'est pas bien. Si ce mouvement est là, moi, je ne viens pas. Si c'est avec Amos que vous discutez, moi je le dis, lui est de l'ANC, je ne viens pas. Non, mais c'est clair. Si celui-ci est là, il est de MLN, non, ils sont pas, je ne viens pas. À Kodi Togo, je ne viens pas. Et nous, c'est-à-dire, il y a une torche de vivre des vols, parce que, comment le faire, s'il te plaît, Wescal? Moi, je pense que, en fait, comme vous le dites, hein, heureusement que nous sommes là. Je salue de passage mon frère, samedi. En fait, je pense que Philippe a dit quelque chose. On ne peut pas faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats contraires. Donc, je pense que nous tous, nous devons quand même apprendre de nos erreurs. Quand nous appelons aujourd'hui à cette unicité d'action, il faudra le faire d'une manière sincère. Et ce n'est qu'après ça que nous pouvons aller vers les forces vives qui sont sur le terrain. Mais déjà, moi, je pense que ceux de la diaspora, ils font énormément d'efforts parce que nous travaillons sur plusieurs sujets ensemble, plusieurs projets ensemble. Vivement que ça continue comme ça pour qu'enfin, écoute, on puisse libérer notre cher Togo de cette dictature. Parce que, vous savez, normalement, nous devons considérer nos différences comme étant une richesse, en fait. Nos différences doivent représenter une richesse pour nous. Et appuyons-nous sur cette différence, appuyons-nous sur cette richesse pour aller de l'avant. Donc, c'est ce que je pense, moi. Donc, je remets la parole à monsieur samedi de continuer. Oui, tout à fait, Wescal. Et tout, nous l'avons répété, chacun de nous ici, la sincérité et puis la volonté. Donc, par exemple, vous, monsieur Wescal, il y a peut-être mois, je ne travaillais pas avec vous. Mais nous savons qu'aujourd'hui, par exemple, sur le projet des manifestations, nous essayons d'échanger. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça qu'on va commencer à créer cette synergie en se rapprochant, en apprenant à nous connaître. L'avantage que nous avons, c'est que nous nous connaissons. Si même on ne connaît pas quelqu'un directement, l'autre connaît, on est ami de quelqu'un qui connaît l'autre. Donc, moi, je pense que c'est une question de volonté et surtout de prendre conscience de notre situation actuelle, la responsabilité qui nous incombe en tant que diaspora de faciliter ce travail de convergence. On ne demande on n'a pas demandé aux gens de fusionner. Hein. C'est que nous poursuivons le même objectif. Nous disons que nous voulons faire tomber ce régime. Et je ne vois pas pourquoi on devait poser des obstacles entre nous. Donc, on peut quand même, à travers ce dialogue et à travers les propositions concrètes, comme notre ami Philippe Amedoji vient de le faire, très bien structuré, clair, et avec des précisions. Et ce que les autres sont en train de faire, moi, ce que je recommande toujours, c'est que il ne sert à rien
que chacun lance son initiative. Il faut que on essaie de fusionner les initiatives dans un esprit de sincérité, dans l'esprit de pouvoir réussir et d'atteindre nos objectifs. Merci, et Samedi. Si on a cette volonté, je pense qu'on pourra atteindre nos objectifs. Voilà. Merci, Samedi. Avant de donner la parole à Diomaye, un mot sur la manifestation de Berlin en 1 minute, s'il vous plaît. Quel est votre message pour la diaspora? Oui, d'abord... La manifestation aura lieu le 4 octobre à Berlin. Donc, depuis un certain temps, nous avons vu un groupe de patriotes de la diaspora qui prend des initiatives pour lancer ces manifestations. Et actuellement, donc, c'est le tour de Berlin en Allemagne. Nous sommes en Allemagne. Et donc, je pense qu'on est en train de travailler ensemble. Alors, nous profitons pour lancer un appel à tous les Togolais de la diaspora de se déplacer massivement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Allemagne est un pays avec un poids politique et économique et qui a beaucoup d'influence au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est l'objectif. Et nous voulons continuer les manifestations un peu partout pour faire connaître la cause ou bien encore amplifier la cause dans ce moment favorable à notre lutte. Donc, nous invitons tous nos amis des autres pays, Luxembourg, Belgique, France, à se déplacer massivement, comme à la dernière manifestation de Paris. J'avais vu, il y avait beaucoup du monde. C'est ce faisant que nous pourrions impacter sur les décisions, bien les pressions, ou bien le lobbying, tout ça, ça nous sert. Vous voyez tout dernièrement même la résolution de l'Union du Parlement européen. C'est quand la diaspora hausse le ton et tout ça là, ça a un effet. Ne pensons pas que c'est à négliger. Beaucoup de Togolais disent ouais, c'est pas par les manifestations qu'on va faire tomber, mais ça a un impact aussi bien sur le plan international qu'à l'intérieur, parce que c'est ça aussi qui donne aussi le courage à nos frères qui sont sur le terrain pour savoir que la diaspora est debout et que nous sommes ici comme relais de ce qu'ils subissent, et c'est nous qui portons aux yeux de la communauté internationale. Cette lutte va se faire sur plusieurs plans, voilà, sur le plan endogène et sur le plan exogène. Et donc, chaque action compte. Merci. Merci. Vous pouvez me descendre. Merci, Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de dire quelques mots. Et courage à nous. Continuons dans cet esprit de convergence. Faisons un effort, que chacun travaille de son côté pour que nous puissions vraiment travailler ensemble et avec les leaders aussi qui sont sur le terrain, qui n'ont pas démérité. Nous connaissons les difficultés auxquelles... Et il ne faut pas qu'ils se fâchent. Les critiques, nous savons que dans le passé, il y a eu beaucoup. Nous-mêmes qui sommes ici, nous les avons même, nous les critiquons, Dieu, mais je pense qu'il y a ceux qui critiquent par esprit de critique et ceux qui font des critiques aussi dans le sens de les amener à mieux faire. Personne n'est parfait. Nous-mêmes à la diaspora aussi, on peut nous reprocher beaucoup de choses parce que nous n'avons pas pris aussi nos responsabilités. Nous ne faisons pas assez. Merci. 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 Alors, je voudrais quand même attirer votre attention surtout à Samide, hein, quand nous avons lu ce document, cette réflexion de Coco Philippe Amedodi. Il ne me dit pas, il m'a pas dit qu'il va aller créer encore une autre structure à lui pour pouvoir traiter ce sujet de convergence d'action. C'est une analyse qu'il a portée à la connaissance du public, mais du peuple togolais, surtout de la diaspora. C'est ce que nous on a compris d'ailleurs. Ce n'est pas qu'il veut faire encore une action uniquement que pour lui. Voilà, je ne pense pas. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Moi, je l'encourage seulement à partir du moment où les idées se rejoignent. On va pas lancer le débat. Ok, merci. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, mais merci. Je nous connais. Je nous connais. Nous, on est très futés dans la communication. Donc, on sait comment ça va très vite. Et ça nous divise. Donc, Philippe Amedodi ne crée pas une autre structure et est venu voir Radio a voulu de venir faire sa promotion ici. Non, sincèrement. Nous sommes très sincères envers nous-mêmes. Alors, Wescal, je te laisse la parole pour prendre d'autres intervenants. Monsieur Diomaye Faye, bonsoir. Bonsoir Wescal, bonsoir Sylvain, bonsoir Philippe, bonsoir à tous les panélistes. Ouais, quelle est votre contribution, si vous aviez une question, une contribution par rapport
au thème du jour ou à l'endroit de Philippe, Monsieur Amedoudi, notre invité de ce jour? Je vais faire un petit commentaire, mais avant, je tiens à féliciter Philippe pour la densité de sa proposition. Je pense que c'est bien réfléchi et aujourd'hui, ce sont des idées qu'il faut vraiment mûrir et essayer de matérialiser dans la mesure des possibilités pour qu'on puisse avancer. Et la première question que moi je me pose, c'est de savoir pourquoi ça stagne. Et je vais citer le poète Martin Niemöller qui, dans son poème, a répondu en partie à cette question en disant que lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faudra commencer à travailler sur les gens qui ont des agendas cachés. Parce que ce sont des gens qui, tapis dans l'ombre, jouent autre rôle que ce qu'ils font au clair de lune ou ce qu'ils font en plein jour. C'est-à-dire, c'est un peu la stratégie de celui qui ne donne pas la main droite sur la table et avec la main gauche sous la table, essaye de récupérer ce qu'il a donné ou essaye de troubler un peu la quiétude pour laquelle il contribue aux yeux et au su de tout le monde. Donc, une sorte de bling-bling qui cache des ambitions. Mais je pense qu'il faut travailler sur ça. Il faut, dans un second temps, à mon avis, travailler sur les orgueils personnels. Le moi qui caractérise la plupart des actions et qui nous détruit ou qui empêche l'aboutissement de la lutte. C'est-à-dire, lorsque vous êtes porteur d'une initiative, l'autre dit, parce que ne venant pas de moi, ben, je ne viens pas. Et il y a des gens qui sont là, qui ont des comportements bizarres, et vous comprenez qu'ils ne viennent pas à cause d'une personne. Vous leur posez la question, vous dites non, ça va, tout va bien. Et ça, c'est de l'hypocrisie, et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Je le dis parce que nous avons mis plus d'1 an à vouloir rassembler les forces vives au pays. Nous avons évolué, je l'ai dit dans d'autres émissions ici sur Radio Avoulété, nous avons évolué step by step en disant que pour cette fois-ci, il faut qu'on arrive à vaincre les clivages, qu'on arrive à faire fléchir les cœurs distants afin qu'on puisse faire une certaine réconciliation et avancer ensemble. Mais il y a des gens qui ont ri à belles dents, bien blanches, et qui, la veille de la sortie de ce qu'on a pu mettre en place, ont tourné le dos au groupe, nuitamment, et d'autres même tôt le matin, pour des raisons qu'on ignore, et souvent ce sont des raisons, je ne sais pas comment les expliquer. Et d'autres, carrément, parce qu'ils ont des agendas, ils ne trouvent pas opportun qu'on puisse nous regrouper autour d'un idéal qui est le changement que nous voulons pour notre pays, la fin de la dictature que nous voulons pour notre pays, et faire un sursaut d'orgueil pour regarder en face les souffrances des Togolais, la situation que vivent les détenus politiques, etc., etc. Donc ça, c'est un peu comme vous êtes dans une équipe de football et vous avez dans votre équipe là des gens qui se sont spécialisés dans l'adresse des passes à l'adversaire. Donc, n'allez pas chercher loin si vous ne gagnez pas les matchs. Donc, moi, je pense que nous ne devons plus nous tromper sur le fait que nous devons rassembler tout le monde avant d'avancer. Parce que nous ne pouvons pas les avancer. Ce sont des gens, s'ils avaient le bon cœur de dire ce qui les tracasse réellement, on peut y travailler et trouver des approches de solutions ensemble. Mais ce sont des gens qui ne le disent jamais. Ce sont des gens qui ne le disent jamais. Ils font semblant d'être là, mais ils ne sont jamais là. Ils rament à contre-courant pour des ambitions démesurées, des choses ou des deals que nous ignorons. Maintenant, comment travailler, comment pouvoir identifier ceux-là et faire de sorte à ce que leur obsession d'une ambition inavouée empêche l'éclosion de la dynamique de convergence qu'il faille mettre en place pour avancer. Et pour finir, sans monopoliser la parole, pour finir, je dirais qu'aujourd'hui,
nous devons commencer par incarner le changement que nous voulons, en procédant à un changement de comportement. Parce que nous avons, de part, si je reviens sur le phénomène de 2020, où nous avons, avec des injures, avec la calomnie, avec la médisance, nous avons saccagé ce que les gens ont mis des années à construire. Parce que je rappelle qu'avant 2020, nous venions de sortir de CAP 2015, qui était combat pour une alternance politique en 2020. Après, nous avons connu l'avènement de la C14. Et aujourd'hui, si nous en sommes là, incapables de rassembler 3-4 partis politiques, c'est qu'entre-temps, nous sommes rattrapés par les actes que nous avons posés en 2020. On peut parler sans langue de bois. Et je pense que s'il faut avancer, nous devons comprendre qu'il est temps qu'on essaye de poser des actes assez responsables en pensant à demain et en nous posant une seule question. Si c'était moi, si c'est à moi qu'on faisait ça, comment me sentirais-je? Ça nous disciplinera et nous empêchera de poser des actes qui vont être une contribution négative sur les efforts que nous mettons en place. Et pour finir, les injures ne participent pas à une convergence d'action. Lorsqu'on est dans la dynamique d'une convergence d'action, le changement que je dis qu'il faut qu'on commence nous-mêmes par incarner nous impose de mettre fin aux injures, aux critiques qui n'ont pas besoin d'être, et à cette façon de penser que ceux qui sont au pays sont des vendus et seuls ceux qui sont à l'extérieur sont les mieux lotis et les mieux nantis pour gagner cette bataille. S'il faut que j'aille en Afrique du Sud, je remonterai à Nelson Mandela. Il n'a pas fui. Il a fait la prison. Il est devenu président. Mais il y a des gens qui avaient fui. Et il a compris. Après, il a composé avec tout ce beau monde-là parce que les contextes diffèrent selon chacun. Chacun sait ce qui le pousse à un moment donné à quitter le territoire. On ne va pas insulter la mémoire des gens. On ne va pas insulter le risque et les menaces et les intimidations qui pèsent sur les gens qui sont partis, ni minimiser le courage de ceux qui sont restés et ce que ces personnes-là vivent au quotidien. Je me rappelle que David Dossé a dormi dans sa voiture devant le SCRIC plusieurs nuits parce qu'on avait arrêté son fils. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est parti. Il est là. Mais dire aujourd'hui que ceux qui sont au pays composent avec le système, etc., c'est une insulte à ceux-là. Et quand tu poses la question à ceux qui avancent ces arguties, de montrer un début de preuve, ils n'en ont pas. Et après, ils vous insultent. Comme quoi, pourquoi vous demandez des preuves? Donc, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on soit discipliné. Il faut qu'on soit responsable. Il faut que moralement, nous soyons disciplinés pour commencer par peser le pour et le contre de chaque pas que nous posons, de chaque mot que nous prononçons, de chaque phrase que nous construisons, de chaque action que nous menons. Merci. Merci. En tout cas, c'est ce franc-parler qui fait de nous des hypocrites. Merci. Cette voix n'est pas étrangère, mais je ne dirai pas plus. C'est ce franc-parler qui nous qualifie à radio à volonté d'hypocrite, quoi. Nemi le sévère, mia o noa dodoya, mila mia wea on va dotomio. Bia me balo ebini, mia me debo. Fois milano o mia to gado tobi domina no kasia gabe. On va continuer l'émission Pascal. Je ne sais pas si tu veux prendre un dernier intervenant et pour laisser notre invité, Koko Philippe, avec de conclure cette émission. Oui, là, j'ai fait monter Monsieur Franck Vignalé. Bonsoir, Monsieur Franck. Vous nous entendez? Ok. Je donne plutôt la parole à Paola D. Si M. Franck n'est pas... Donc, ce serait la dernière intervention. La dernière personne. Moi-même, j'étais envoyé ça. Oui, c'est facile à faire, quoi. Les aléas de TikTok, hein. Non, ça c'est... Je suis désolé, je vais la descendre. Oui. Ok, je pense qu'on peut aller vers la conclusion si jamais. En fait, Sylvain, si tu le permets, je tiens à
relever 2 pistes de solutions que notre frère camarade Philippe a proposées dans sa tribune. Il a d'abord parlé de concevoir ce qu'il appelle le fonds de solidarité de la diaspora. Sylvain Amos, toi et moi, avec certaines personnes, on y a réfléchi pendant très longtemps. Je t'encouragerais, Philippe, à creuser dans ce sens. Je pense qu'au niveau de la diaspora, nous avons vraiment besoin de ce fonds. Ce serait un fonds d'urgence pour intervenir, par exemple, aussi bien pour les prisonniers. Nous avons tellement de prisonniers actuellement, une quarantaine, et aussi pour diverses actions que nous devons mener. Tu as également parlé d'un cadre stratégique, je crois, de concertation que tu as appelé CSC. Chose qui sera très importante pour que nous puissions voir comment fusionner ou mettre ensemble les forces de la diaspora, où qu'elles soient, que ce soit ici en Europe, aux États-Unis et sur le continent africain. En tout cas, moi, et la radio a voulu par ma voix te soutiendra dans cette initiative pour qu'on puisse mettre ensemble nos ressources, que ce soit les ressources humaines et les ressources financières, pour un meilleur aboutissement de notre lutte. Donc, je te donne la parole pour ton mot de fin, camarade Philippe. Grand merci, Wescal. Je remercie également les 2 derniers intervenants, et à la personne de Diomaye Faye et Samy, je crois, et surtout Diomaye Faye qui disait qu'il nous faut beaucoup plus de discipline. Samy, que je connais bien et que j'apprécie, sait bien, connaît mon engagement dans Kodi Togo, même mon engagement dans MLN, ok, mais depuis un certain temps, et ça, je suis fier de le dire, moi, lorsqu'un mouvement naît ou bien est déjà né et qu'on me propose de venir prendre des postes, moi, les titres ronflants et flatteurs ne me font plus rien. Moi, je préfère rester à l'extérieur, contribuer. Moi, je suis dans l'action. Je ne suis pas vraiment dans le dogme, viens pour non. Moi, je ne fais plus ça. Donc, si aujourd'hui, Philippe n'est plus dans la structure dirigeante des regroupements, de certains regroupements de la diaspora, c'est pas parce que je me désolidarise de leur action. Même Canada, la fois dernière, je serais parti si les contraintes professionnelles ne m'avaient pas empêché. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais dire. Je suis en constant échange, dialogue, concertation avec les leaders, les anciens et actuels leaders de Kodi Togo et de MLN. Et Dieu sait, je ne dirai pas ma contribution. Parlant du Fonds de solidarité de la diaspora, d'ailleurs, nos amis de MLN sont ici. Nous y travaillons. Je ne dis pas la commission dans laquelle je m'implique, mais nous y travaillons. Et c'est ça, ce fonds-là doit permettre de réaliser une série de choses. Parlant du cercle permanent ou du cercle stratégique de concertation, Sylvain et moi, on y a toujours travaillé. En 2015, on s'est retrouvés ici à Liège. Donc, c'est une idée qui n'est pas d'aujourd'hui, mais il faudrait qu'on y aille. Le problème également, et je termine, j'aimerais conclure par là, toujours parlant de discipline ou bien de structuration, il faudrait que nous montrions, et en cela je suis d'accord avec Diomaye, nous montrions que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Pondre des catalogues de bonnes intentions, moi Philippe, je suis plus dedans, les amis. Mettons-nous d'accord sur 2 ou 3 actions que nous sommes capables de mener et travaillons à le faire. Surtout, faire une évaluation. Vous savez, ce qu'on reproche à la dictature, c'est le refus d'évaluer les programmes ou les plans. Tout le monde peut se tromper. Ou bien, on veut partir du point A pour aller au point B. En chemin, il y a des impondérables, il y a des facteurs externes qui ont fait que. Mais évaluons. C'est-à-dire, faisons le cheminement, réflexion, action, résultat, évaluation, correction. Sinon, on ne va pas y arriver. On ne fait jamais, ou on ne fait pas, on n'adopte pas cette démarche-là intellectuelle
qui consiste à se dire, c'est même une démarche d'humilité. On peut également se tromper. Donc, lorsqu'on refuse, lorsqu'on mène des actions et qu'on se refuse de les évaluer, c'est cacher, c'est vouloir dissimuler qu'on n'a pas atteint. Je ne dis pas que c'est pas de l'autoflagellation, mais il faut corriger une série de choses pour que la prochaine action ne soit plus confrontée aux mêmes difficultés. Un homme intelligent, dit le proverbe, c'est celui qui ne trébuche pas sur le même obstacle 2 à 3 fois la même journée. Donc, si tu n'as pas observé l'obstacle, si tu n'as pas identifié, repéré, cartographié pour que la fois prochaine tu puisses l'éviter, mais tu vas encore trébucher sur le même obstacle. Donc, Sylvain, je te remercie. Je profite également pour appeler à la mobilisation pour la manifestation de Berlin le 4 octobre prochain. Vous savez, ce n'est pas anodin si le Parlement européen a pris cette résolution jeudi dernier. Mais moi, je suis en Belgique et je connais les institutions européennes. Cette résolution-là, qui a fait du mal à Doucet, qui a été contraint le jour même de faire son show en disant qu'il convoque le représentant de l'Union européenne au Togo, on sait que si nous ne gardons pas la pression, comme Westcott vient de dire tout à l'heure, ça n'aura pas d'effet. Nous pleurons à chaque fois que les prisonniers politiques doivent être libérés. Cette résolution, c'est une pression politique. Il faut que ça aille plus loin. Dieu sait si certains d'entre nous y travaillons. Mais le travail doit se faire également grâce à la mobilisation des Togolais pour que les eurodéputés savent et comprennent qu'ils doivent aller plus loin, prendre des sanctions politiques, économiques, si le Togo ne s'exécute pas. Vous avez remarqué, il ne s'agit pas seulement du cas d'Aziz Goman, il s'agit de tous les prisonniers politiques. Et aujourd'hui, ce que les gens craignent et ne sortent pas, c'est parce qu'ils craignent d'être pris et jetés en prison. Lorsqu'on va faire sauter ce verrou-là de prison que le régime agite comme épouvantail pour dissuader les gens à sortir, vous allez voir que le problème sera résolu. Donc, mobilisons-nous massivement pour que depuis, et c'est là l'importance du rôle que la diaspora peut jouer, le modeste rôle que nous pouvons jouer, mobilisons-nous dans nos pays d'accueil pour que la pression que, par exemple, l'Union européenne peut mettre sur le Togo en sanctionnant les dirigeants actuels, économiquement, politiquement et techniquement, et tout ce qui peut s'en suivre, fasse en sorte que leur tactique qui consiste à prendre des gens, à les enfermer arbitrairement pour dissuader les autres de revendiquer leurs droits, de revendiquer leur dignité, ne soit plus d'actualité. Nous aurons fait avancer énormément notre lutte. Merci à nous tous. Merci. Alors, Escal, l'écho, mis en conclusion, alors, on conclut cette émission. Est-ce que tu m'entends? Bon, je ne sais pas s'il y a un souci au niveau de TikTok, hein. Est-ce que Escal est toujours là? Bon, je vais aller voir en attendant. Allô, Sylvain? Je n'arrivais pas à me démuter. Excuse-moi, Pascal, je peux juste rajouter quelque chose? Oui, vas-y, Philippe. Et par rapport, et Diomaye parlait des difficultés que l'opposition a eues par le passé également. Je crois qu'il nous faut, comme il avait dit à juste titre, que nous apprenions de nos erreurs. Lorsque des gens ont des agendas cachés, mais qui sont obligés de signer, de rédiger ensemble et de se mettre d'accord sur une charte, ok? C'est un contrat cadre, c'est un accord. Parce que ce qui pose problème souvent, et on l'a vu même au sein parfois de la diaspora, vous vous mettez ensemble pour faire quelque chose.
cette chose-là, vous ne le définissez pas concrètement ou suffisamment. Donc, à un moment donné, tout le monde prend sa route, prend son chemin, et ça crée des bagarres, ça crée des foires d'empoignage, et finalement, on n'y arrive pas. Vous avez vu au Sénégal, l'équipe qui a porté Diomaye Faye au pouvoir, à un moment donné, pour travailler ensemble, ils se sont mis d'accord sur une charte avec les autres organisations de la société civile et partis d'opposition. Mettons-nous d'accord sur une charte. Même aujourd'hui, et je termine par là, si par aventure, Faure se fait dégager par quelqu'un que nous ne connaissons pas, est-ce que nous sommes sûrs que cette personne-là va faire le bonheur du peuple togolais? Ne dit-on pas que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve? C'est pas, est-ce que là, nous ne devrons pas réfléchir pour éviter le cas qu'on voit en Guinée-Conakry et le cas qu'on a subi, les Gabonais ont subi avec Clotaire? Ne devrons-nous pas dire maintenant ce que nous comptons faire du départ de Faure? Parce que si nous ne disons rien, la personne qui va prendre le pouvoir que Faure est en train de laisser, il pourrait être amené à nous faire pire que Faure. Donc méfions-nous, réfléchissons, anticipons, ne laissons pas les difficultés nous assaillir avant de commencer à réfléchir. D'où la nécessité, lorsqu'on se met en regroupement, de se mettre d'accord sur un accord. Qu'est-ce que nous sommes prêts, nous voulons faire ensemble? C'est très important. Ça fait partie aussi de la méthodologie dont Diomaye Faye a parlé. Merci. Merci Philippe. Oui, Sylvain. Nous allons conclure parce que il y a que Philippe Lama somi tu verrais son blond aller quoi. Il y a ça conclure parce que je vais pas quand même le dire en français. Non mais je n'ai pas grand chose non plus à dire. Hein. Je pense quand même que et Philippe et Samdé et tous nos intervenants ont beaucoup mis l'accent sur l'unité d'action d'abord au niveau de la diaspora. Une chose qui est très, très, très importante. Parce que je pense que nous, ici, dans la diaspora, nous n'allons pas crier à tue-tête que nos leaders, que les forces vives, que ce soit les partis politiques, que les sociétés civiles, qu'ils soient ensemble et que nous-mêmes, ici, dans la diaspora, on soit divisés. Donc, c'est hyper important qu'on essaie d'arrondir les angles et qu'on soit conscient que ce qui est plus important, c'est le Togo et non nos petites personnes. Merci à toi, Philippe, pour... encore une fois, cette tribune de qualité que tu nous as pondue. Compte sur nous, compte sur Radio Avouleté, on va essayer d'amener le bateau au bon port ensemble. Et je souhaite une bonne soirée, une bonne nuit à toutes nos auditrices et à nos auditeurs. Et bon, merci Sylvain. Merci à tous nos deux invités, notamment le président du parti politique, les démocrates, Nicodème Rabia. Merci infiniment. Merci également à Philippe Kokou, à Medodi. Merci à tous ceux qui veulent intervenir. Nous sommes vraiment désolés, on ne peut pas ouvrir l'antenne à tout le monde. Merci à vous également qui avez tapoté. On retient cette citation pour mettre la clé sur le paillasson dans cette émission. Le philosophe Alain, il a dit ceci. Tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude. Marc Blale King Bemegwa, Nia Segom Nyori, du coq qui est les talons, les vovoméa, et là va fond les clovigneme. Ni la tire coupé, nous y son doigt, retournant le pomponacon, Nia Jaspora, miawe, mlebloyaro. Nous n'y a garé la benade, du coq et les doigts longs, mais voix. Il a fond les clovigneme. Et il y a dit tout l'intilo. Il y a dans le terrain, il y a dit. Il y a des gens qui parce que je m'en fallait pour aller voir. Il y a un coq qui vient de souhaiter. Il y a pas signé pour le gagabou. Il m'a brûlé à chimney pourquoi. Manier monsieur, mais là, on a alors. Ma fito fico. Il a pas dans les libre expression.
Parce que m'a respecté m'a radio la voix du peuple la émission de Bignan mi blanc lundi mi m'a glonia aller la voix du peuple. Ba bila ba les libre expression alors vous énoumé. Surtout libre expression. Comme ça n'tama ponbo. Fie bomile mi glonabe a mega home non a vous ba vous blé non. Nya mama ni kutok bu nyo fion nya wa kwa. Ne le do gang be di jona be musigbe. Wanyele gloma mo ko musigbe o jagol nejo. Ma glola mi benare. Niame Togo akagawa solo kaso kolo diaspora mega hore bem no le miame ya. Ya fulegle. Mi le blevi. O le wulevio. O le miano vio. O le non, carrément les amdima toute l'émotion mais quoi. Niame le wa mi chalo. E va quoi a partir pour mi tapa a kumide na kaka kwa ipa. Ame de o sita mi le wonu barakumi. A mega hore bem le Togo. Vivez-toi la diaspora mea. Ni ba gbenya ya. Fie bomile. A mega hore to va imposer de kwenami. Amele to va imposer de kwenami. Wale ke bela wedwa domya juwa mkwale ke beyidwe. Wa amele kwale o. Nyembe bya wazenga na gano kwa. Mi mate wo mtol ngo kwa. Yenu ya lekbre. Enya ke bele gobe convergent d'action mi nyanga ti son ya baro. Le ko wone do. Mbuke mi le pole ke mi ya wedo. Donc, il y a des blégos balés, il y a des blégos qui blégao. Et judo me allez. Yo, est-ce qu'elle blavo? Oh, oglanialo. Et tu sais, avec du coquet mignon, tout goto. Du coquet mignon. Nous prenons la baya so binti. Ya zome. Et pas. Avu ke mignon na gwe. Kaka me di glonya ya kwa. Ni bi nyala bi nyola be chua me do ya kwa me do la blé me ya. Fi ke nu nyole a azek mo bola na mi agblé. Nous avons découvert l'idée d'opinion. Mauna mindibe. Nya mi sebe sina kamera tenu na ponampolo. Amerum te ponampo. Vane ma uswa chewana mi ade. Mi découvre gasaga beni mi va. Ino mi ade. Mi nya nyake nyak bolon. Mi nyate bo ame dirola. Yen le glome a mega hore bem lema. Et nous les ve là, et les ve toi, moi les ve quoi, les ve mais ça mais les ve. C'est bien il y a tira quoi. Donc, quand il décidé la volonté bénari, mettez revolé à un mobolo. Fait que, mais non, do gaga carrière, elle a dit tout maintenant, mais quoi. Parce que tu crois qu'elle est mignonne. Mais vous savez, du coup, est-ce qu'elle a mis holo, lui, en tia. N'est pas, Michel, il y a qui pour un bourrois. Mais il a mis, il donne un gagnon, il va vivre à l'on a tout. Il m'a demandé de jamais. Parce que tout le monde veut la mine. Donc, du coquet minima. Et il y a pas valé libre expression parce que moi les convergences bien y aller et bana quoi ni les coups spirituels mais y a bana voix à me ba di bien ba bré mais quand me onio